Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans mon salon parce que on va parler de la Japan Expo, je vais vous faire un retour d'expérience et en même temps je vais vous faire le haul de cette Japan. Du coup vu que tout est posé là et que c'est un peu prêt trié, j'ai pas envie de un peu on va dire m'étaler et de galérer à vous montrer les choses, les goodies, les petits créateurs etc. J'ai pas envie de perdre quelque chose, de ranger des choses. Du coup on va tout faire ici donc je suis désolée, il y aura un petit peu d'écho, j'ai un bouton donc j'ai un patch à bouton. C'est pas la vidéo la plus belle de la chaîne, mais aujourd'hui c'est full passion et c'est full convention. C'est parti. Tout d'abord on va commencer par vous faire un petit retour d'expérience sur cette Japan Expo. Alors c'est intéressant parce que ça fait quelques années que j'y vais. Très clairement ça fait plus de 10 ans que j'y vais. On va dire que j'y suis allée pendant 3-4 ans de suite. J'ai eu un creux où j'y suis pas allée et là ça fait 4-5 ans je pense. Au moins 4 ans que j'y vais tous les ans et que j'ai testé des billets différents. Donc j'ai testé le billet 4 jours, le billet zen, le billet 1 jour, enfin on va dire normal. Et cette année j'ai utilisé le billet Fast Pass. Du coup je vais vous faire un retour sur le Fast Pass et un petit peu sur qu'est-ce que j'en pense, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Japan Expo est une convention du coup de manga, d'anime, etc. Un petit peu toutes les passions on va dire geek qui va être présente. Donc il y a aussi beaucoup de cosplay, etc. sur Paris, etc. C'est très grand et j'avoue que c'est une des seules conventions que je fais à l'année par choix parce que déjà d'une je trouve c'est pas donné et surtout qu'en fait dans les petites conventions il y a beaucoup de petits créateurs mais il n'y a pas les maisons d'édition etc et il n'y a pas tout le monde qui se regroupe. Ce que j'aime dans la Japan Expo c'est que c'est quand même assez grand et du coup ça fait qu'on croise quand même beaucoup de monde, donc des gens des réseaux mais aussi beaucoup de gens qui ont la même passion que moi et dans un flux un peu perpétuel, donc faut aimer ça, c'est assez particulier. Moi je sais que j'ai tendance à être introvertie de base mais à Japan Expo c'est un des seuls endroits où on va dire c'est pas je donne tout mais je sors un peu de ma coquille. Ça fait que dans la queue avant de rentrer je discute avec les gens autour, ça fait que quand je fais la queue pour mes achats etc en général je discute avec le vendeur, je discute avec les petits créateurs, je discute avec les gens qui sont derrière moi, enfin voilà c'est quelque chose qui est assez pas naturel mais en fait je regarde les achats, je dis oh il est trop bien ce manga ou oh c'est marrant je le connais pas du tout ce manga etc et du coup ça permet un échange et ça permet en fait d'échanger sur ma passion, des choses que je ne fais pas au quotidien à part sur les réseaux. Donc c'est pour ça que j'aime autant la Japan Expo, c'est qu'il y a vraiment un gros rassemblement de gros passionnés. Dans les plus petites conventions c'est ça, c'est présent, mais pour y avoir été quand même pas mal, souvent c'est les gens un peu du coin aussi qui sont certes passionnés, mais il y a aussi des gens qui viennent un peu en tant que néophytes et il n'y a pas de souci, mais du coup c'est moins ce truc un peu convivial de discuter avec tout le monde. Il y a cet aspect là que j'aime beaucoup à Japan Expo. Après, il faut se l'avouer, les billets ont augmenté de fou. Moi je me souviens, faudrait que j'essaye de vous retrouver, je sais pas si je vais réussir, je crois un billet du samedi qui était à 13 ou 14 euros, un truc comme ça, il y a quelques années, sachant que c'était pas le billet moins cher que j'ai payé pour la Japan Expo, j'ai dû payer des billets moins chers encore, c'était un truc de fou et pourtant il y avait pas autant de choses, mais il y avait vraiment des choses vraiment très cool. Donc le billet, le prix est un frein à la convention, un frein aux plusieurs jours, un frein à pas mal de choses et beaucoup de gens ont l'impression de rentrer dans un marché, ce que je peux comprendre. Après ça dépend l'expérience que tu veux dans la convention et ce que tu recherches. Moi je cherche un peu le contact de passionnés, je recherche un petit peu les petits créateurs pour discuter avec eux et me retrouver face à des fandoms des fois un peu morts où les gens en parlent plus beaucoup. C'est fou le nombre de gens qui font du porte-à-porte depuis quelques temps pour faire des travaux dans ma maison. Je sais que dehors elle est pas flambant neuve, mais quand même. Bref, qu'est-ce que je disais? Ça peut dépendre un petit peu de l'expérience que tu peux avoir au niveau de la convention et ce que tu cherches à avoir. Moi je cherche le contact humain, je cherche les goodies exclusifs aux conventions qu'il y a à la Japan Expo. Je cherche les expositions. Cette année il y avait une exposition de Junji Ito. Mama, j'ai dû passer 20 minutes dedans, si ce n'est plus, à regarder les détails, à lire les petits textes, etc. C'était ultra intéressant et elle était vraiment sympa. Celle de Goroldora que je suis passée un peu plus vite. Il y a de plus en plus de maisons d'édition qui jouent le jeu avec des stands un peu plus quali, où je trouve ça vraiment cool qu'il y ait un peu, par exemple pour Kana ils ont fait un petit truc avec la moto de Croc. C'est tout petites choses, c'est assez petit mais c'est vrai que c'est agréable. Par exemple j'aime bien aussi Glénat qui a mis l'épée de Berserk, je trouve ça cool. Voilà, c'est des petites choses qui, moi en tant que fan, je vois ça et je suis en mode waouh c'est beau. Et ce que j'ai voulu aussi avec le Fast Pass c'est que cette année j'y allais avec mon compagnon. C'est quelqu'un qui aimait les animés avant de me rencontrer, qui découvre un petit peu les mangas, qui aime bien ça, qui est un gros joueur de jeux vidéo et du coup il y a ce truc où en fait il est parti découvrir ma passion. Le Fast Pass je voulais, vu qu'on n'y allait qu'une seule journée, un samedi, je sais que c'est bondé, je voulais pas le dégoûter de la convention, du coup le Fast Pass permet que en fait 9h02 très clairement
On était dans la convention et 9h, allez, le temps de marcher, on va dire 5-6, on était vers les maisons d'édition et il n'y avait personne. Ce qui est intéressant, c'était que du coup, il a pu voir l'ampleur un petit peu des maisons d'édition, il a pu voir les expos en fait sans personne, etc. Et c'était genre super appréciable. Il a pu voir aussi un petit peu les décors, etc. Un peu mieux et moins avec le brouhaha. Et bah, en fait, c'était juste appréciable. Et le temps que tout le monde rentre un petit peu dans la convention, on a dû avoir à peu près 1 heure et demie où il y avait du monde, mais c'était vivable. Et du coup, ça fait que je pense que c'était aussi plus appréciable pour nous. Et aussi, on a pu faire nos achats des maisons d'édition et des goodies parce que moi, c'était quelque chose qui m'intéressait. Mais on a pu le faire, on va dire, assez tranquillement et discuter avec les gens parce qu'il n'y avait pas une queue de 3 km. Ça fait que quand j'ai fait mon achat chez Kiun, il n'y avait pas 10 personnes qui attendaient pour acheter. Il y avait déjà pas mal de vendeurs. Donc j'ai pu discuter avec la nana de Kiun et c'était un super échange. C'est pour ça que cette année, je trouvais que c'était intéressant d'avoir le fast-pass vu que j'y allais qu'une journée. Donc je suis vraiment rentrée à 9h02 jusqu'à 18h30, enfin où ils nous disent de partir, c'est à ce moment-là que je suis partie quoi. J'ai pas eu de temps, on va dire, de latence, etc. Donc c'est vrai que c'était assez appréciable. Après, c'est un coût, mais c'était un coût que j'étais prêt à mettre parce que je pars pas forcément beaucoup en week-end, je pars pas forcément beaucoup en vacances. Je fais mes achats manga, j'ai essayé de pas trop acheter avant. Ne vous attendez pas à un autre haul ce mois-ci, peut-être un haul avec les services de presse que je vais recevoir, mais sinon ça va pas être beaucoup d'achats. Mais ouais, c'est un petit peu ce principe-là, c'est que en fait moi j'aime la convention pour tout ce que ça apporte autour et tout ce côté passion. Par exemple, j'ai pu faire les photos, on va dire assez rapidement chez Yamada, chez Rory et Dragon, je crois un autre truc aussi, on a pu faire des petites activités donc qui n'étaient pas ultra grandes ni ultra incroyables, mais c'est des petits trucs qui font toujours plaisir. Je me souviens d'avoir tourné une roue chez les Wings, d'avoir fait un truc sur un iPad à un endroit, d'avoir pu aller aussi un peu partout dans la convention et on a pu faire, on va dire, toute la convention mais rapidement. Un jour, je trouve que c'est vraiment assez peu pour faire une convention de manière optimale, en prenant le temps de flâner. Parce que là, en vrai, c'était un peu le rush. Après, ce qu'on a aimé aussi, et ce que j'ai aimé, c'est voir les cosplays comme d'habitude. Pour cette année, je trouvais que dans les allées, c'était un peu dur de voir de beaux cosplays parce que déjà, il y avait beaucoup de monde. Et du coup, t'avançais un petit peu en peinant. Heureusement, je connais des raccourcis, etc. Du coup, c'était quand même assez appréciable, mais c'était embêtant. Le carré vert, l'endroit où il y a de l'herbe, etc. On a vu plein de cosplays, c'est là où j'ai décidé de manger tout simplement pour voir plein de cosplays pendant que je mangeais. C'était trop cool, c'était trop sympa. Le petit quartier où il y a vraiment des petits créateurs japonais, c'était super sympa. On a vu aussi un petit peu tout ce qui pouvait se faire en activité, donc jouer au shogi, etc. au mahjong, ce genre de choses. C'est pas quelque chose qu'on a voulu faire, mais c'est quelque chose qui est faisable sur la convention. Et pareil, on a été au niveau du coin gaming, etc. Et sur la fin de journée, il y avait plus grand monde, donc en fait, on a pu jouer à la GameCube. Voilà. Enfin, c'est des petits trucs en activité qui sont sympas et qu'on a apprécié. Donc voilà, après, il y a comme d'habitude des concerts, ce genre de choses. Nous, ça nous intéressait pas. Du coup, on a nexté, mais c'est des activités qui sont gratuites et qui font très plaisir. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup avec cette convention, c'est ces moments-là. Le truc, c'est que j'ai croisé aussi des abonnés. Du coup, à ceux que j'ai croisés, c'était super cool de juste échanger un petit peu. J'ai aussi croisé des mutués, donc des gens que je suis sur les réseaux et qui me suivent. Ou juste j'ai croisé des gens que je suis sur les réseaux et j'étais trop contente de leur dire que j'aimais bien ce qu'elles faisaient. C'était trop appréciable, sachant que c'est pas forcément des gens qui font beaucoup de vidéos vis-à-vis des mangas animés, mais c'est plus des filles qui font du make-up, etc. Et j'étais trop contente. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je recherche, c'est un petit peu l'échange, c'est un petit peu toutes ces choses-là en fait, tout simplement. Donc ça, j'étais vraiment très très contente. Après, au niveau des maisons d'édition, ce que j'ai trouvé dommage cette année, c'est le nombre de ruptures de stock. Je pense qu'ils ont sous-estimé la Japan. J'ai quelqu'un qui m'a dit que cette année, il y a eu complet le samedi. Et je crois, dans mes souvenirs, n'avoir jamais entendu que le samedi, ou enfin qu'une journée avait été complète. Ça arrive qu'il y ait tout vendu. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus de monde cette année. Et pourtant, j'ai l'impression que la Japan Expo grandit toujours plus. Donc, du coup, au niveau des ruptures, j'ai trouvé que c'était beaucoup sur les Josei. Donc, c'était un peu dommage. Et à sous-estimer les gens qui étaient fans. Et notamment Glénat. Je sais pas ce qu'ils ont fichu. Mais ils avaient l'autrice de Les Noces des Lucioles. Et ils avaient un goodies qui était intéressant. Je peux vous dire que même si les gens n'allaient pas avoir la dédicace, ils voulaient au moins le goodies parce qu'il y avait l'autrice qui était sur place, c'est un shoujo qui est hype, enfin, j'ai pas compris. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont pas mis un stock de malade? Quitte à ce qu'ils aient trop de stock, parce que, en fait, là, sur les premiers jours, il y avait déjà rupture.
Mais c'est normal, vous avez l'autrice, plus un manga qui est hype, plus un goodies qui est sympa. Parce que le nombre de goodies qui sont cool, genre les illustrations, les cartes postales, on sait. Mais là, il y avait genre un Furoshiki. C'est trop cool. Du coup, en fait, c'est ça qui est aussi dommage, là, j'ai trouvé, c'est qu'il y avait des maisons d'édition qui avaient fait des efforts au niveau des goodies, etc. Ou au niveau de ce qu'ils avaient proposé, mais ils n'avaient pas le stock. Ou alors, Anna, et pourtant je les adore, ils n'avaient pas pensé à l'engouement de leur collector. Parce qu'en fait, ils font beaucoup d'exclibris, mais là, ils ont lancé des collectors. Vous lancez des collecteurs à Japan, c'est sûr que ça va partir. Et il y avait tellement de monde, et il y a de plus en plus de lecteurs de Boys Love, donc c'est parti très vite. Donc ça, c'est toujours un petit peu dommage. Après, le Kiyun World, on se sait, c'est la tannée pour y aller, du coup, on n'a même pas cherché à y aller. J'ai pas voulu infliger ça à mon compagnon en mode première Japan, on va commencer par faire la queue pendant 3 heures pour rentrer dans une activité. Non, c'est pas le but, mais sinon je trouvais que c'était plutôt sympa. Après il y avait aussi comment ça s'appelle, pour Crunchyroll qui avait des activités, ils ont bougé de place, donc je trouvais que c'était pas mal parce que j'avais l'impression que c'était un peu plus grand. Après les activités m'intéressaient pas, j'aurais pu y aller et ne pas faire de queue aussi, mais quand j'ai vu les titres qui étaient mis en avant, c'était pas des titres qui m'intéressaient de ouf, donc je me suis dit autant nexter tout ça. Ça aurait pu être sympa, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est ça que j'aime bien avec la Japan, c'est un peu toutes ces choses-là. Donc le fast-pass, je ne regrette pas. Après, c'était un coup... Voilà, c'est un parti pris. Je pense que l'augmentation des prix de la Japan, par contre, n'est pas forcément justifiée parce que je trouve pas forcément qu'il y ait beaucoup plus de choses qu'avant. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que il y a de plus en plus de petits créateurs, mais je sais pas si ça vraiment... Enfin, coûte plus cher à la Japan Expo même. Donc je comprends pas pourquoi l'augmentation du prix, parce qu'il y a toujours 1 à 2 expositions, donc comme ça fait quelques années, donc ça, bon, ça n'a pas bougé. Il y a toujours les stands des maisons d'édition, il y a... En fait, je comprends pas pourquoi le prix augmente, sachant qu'il n'y a pas plus de services proposés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc encore, ils auraient augmenté encore d'un autre hall, et ils auraient fait encore un autre truc et tout, je sais pas. Mais là, je trouve que... Après, peut-être que tout augmente, et du coup, les prix augmentent, mais je trouve ça pas forcément justifié. C'est que mon avis... Voilà. Après, c'est comme tout. Je vais pas être hypocrite. Même s'ils augmentent, je vais continuer à y aller parce que c'est la convention où je croise le plus de monde. Et où je suis le plus épanouie parce que j'ai l'impression de vraiment baigner dans l'entièreté de ma passion. Et c'est là où je découvre aussi le plus de petits créateurs. Et ça, je trouve que c'est un point fort par rapport aux autres années. C'est qu'il y a beaucoup de plus de petits créateurs, de plus en plus de petits créateurs qui font des trucs incroyables. Et surtout, quand je compare aux premières années où j'y suis allée, donc il y a quand même vraiment plusieurs années, il y a vraiment de plus en plus de petits créateurs et j'ai l'impression qu'ils développent un petit peu cet aspect-là, donc ça je trouve ça trop cool. Après, alors c'est pas un truc que je regrette, mais dans mes souvenirs, aux petits créateurs, il y avait aussi beaucoup de gens qui faisaient des carnets d'illustrations, etc. Il y en a toujours. Mais je trouve que c'est moins présent alors que c'était quelque chose que je trouvais vraiment trop cool. Alors je sais pas si vous allez comprendre, mais c'est en fait des gens qui faisaient des mini mangas sur place. Voilà. Cette année aussi, j'ai pris pour la première année le parti pris de mettre mes bagages en consigne. Dans le sens où je vais en voiture à la Japan Expo, c'est toujours été, je viens très tôt pour rentrer assez vite dans la Japan Expo. Ça me gêne pas d'arriver 1 heure en avance parce que, comme je vous dis, je discute avec les gens autour. Au pire, j'emmène toujours un jeu de cartes ou quelque chose et ça fait que je joue avec les gens autour. C'est assez, on va dire, récurrent. Ou alors quelqu'un a emmené une Switch et on fait des Mario Kart. Enfin, voilà, c'est un petit peu l'esprit que j'ai de la Japan. Niveau goodies, il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient chez les manhwas. Et les manhwas sont très très lourds. Et il y avait un coffret que j'ai pris pour une amie chez Anna qui est très très lourd. Et je me suis dit, cette année, je mets en consigne. Dans le sens où je fais tous mes achats assez lourds, tous mes trucs de maison d'édition. Et ensuite, je vais tout en mettre en consigne. Et meilleure décision. Alors, franchement, je l'ai payé, la consigne. C'est 5 € le sac. Le sac, j'en avais 2, ça fait 10 € pour juste mettre mes bagages pendant 8 heures à un endroit. Mais franchement, ça a été les meilleures 8 heures de ma vie. Parce que les Japan Expo où je vais 4 jours, le jeudi, je fais tous mes achats goodies et je suis blindée. La journée, elle est affreuse. J'ai déjà fait, je referai pas. Parce qu'au final, je me nique le dos, je suis fatiguée pour les autres jours. Et puis en plus, je profite pas, je suis chargée, donc dans les allées, j'embête tout le monde. Moi, je suis embêtée. En général, il y a toujours 1 ou 2 goodies qui est abîmé parce que, justement, quelqu'un m'a foncé dans mon sac. Ce qui est normal parce que les allées ne sont pas assez grandes, notamment chez les petits créateurs. Et c'est tout. Et en fait, juste j'ai mon somme et j'ai mal au dos. Et voilà. Alors que là, j'ai tout mis en consigne. Donc certes, le chemin du retour, il était pas facile, mais je me suis dit...
genre ce chemin de retour, j'aurais passé toute la journée, j'aurais pas bien vécu ma Japan. Et là, c'est une des premières années où je suis assez légère. Donc ensuite, j'avais mon sac, j'ai acheté quelques petites choses, mais les illustrations, c'est pas ce qui est le plus lourd. Et en fait, j'ai juste passé un bon moment. Voilà, donc voilà un petit peu mon retour global sur la Japan Expo. Je sais pas si ça a été brouillon. Je pense que oui, parce que j'ai pas voulu faire un script. J'ai juste voulu vous parler un peu à cœur ouvert de ce que j'ai pensé. J'ai beaucoup aimé l'ambiance cette année. J'ai trouvé que, en tout cas, les gens que j'ai croisés étaient vraiment très sympas. J'ai discuté avec vraiment beaucoup de monde. Et bon, ça m'a épuisé, mais c'était cool. Et mon compagnon aussi, alors il est habitué en fait au niveau passion d'aller dans des festivals. Lui, c'est son truc, c'est les festivals de musique. Voilà, et du coup, dans l'accueil, il dit, mais punaise, au tout début, quand on marche, il dit, ah ouais, tout le monde a l'air morose, enfin, ça fait bizarre. Donc, je dis, t'inquiète, tu vas voir. Donc, on s'assoit dans la queue pour attendre. Et là, en fait, on discute avec les gens autour, etc. Et ensuite, il m'a dit, du coup, en fin de journée, quand on est dans la voiture, un petit peu le récap. Je lui dis, bah alors, du coup, est-ce que c'est ce qu'on a pensé et tout ça. Alors, déjà, il a acheté des choses. Il pensait ne rien acheter. Ou acheter 2-3 mangas. Il a acheté des choses, il dit que bah, les petits créateurs c'était incroyable. Il savait qu'il y en avait parce que je lui ai montré mes hauls, etc. Mais il pensait pas qu'il y en avait autant. Et pas autant de gens qui font des trucs différents. Et il dit mais c'est incroyable, du coup il a trouvé bah, des choses qui lui ont plu, etc. Des trucs qu'il a trouvé vraiment très cool. Donc je vous ferai aussi bah, son petit haul, je vous montrerai ce qu'il a acheté. Mais du coup voilà, c'était déjà un moment assez cool. Ensuite bah, il a adoré les expositions, il a bien aimé les stands, il a trouvé que c'était vraiment très cool. Et comme il dit, l'échange avec les gens et tout. Et il dit c'est fou en fait le nombre de gens passionnés qu'il y a et qui se regroupent ici, qui soient seuls ou accompagnés et qui ont le sourire aux lèvres. Et je disais bah ouais, moi je trouve ça aussi. Après c'est peut-être moi qui suis un peu cocu les petits oiseaux, mais je trouvais que les gens avaient beaucoup le sourire aux lèvres. Donc voilà, et il a été impressionné par les cosplays. Et franchement on a vu des cosplays qui étaient incroyables. J'ai pris en photo qu'un seul cosplay. J'ai pas demandé si je pouvais diffuser sa photo, donc je ne le ferai pas, mais c'était une Winx qui était trop canon. Il y en avait beaucoup des Winx, mais elle avait tout fait de A à Z. En fait c'est ça, c'est que de loin c'était nickel. Et quand t'arrivais tout près, tu voyais que c'était du fait maison. Et je trouvais ça trop ouf. Voilà, c'était Paris réussi. J'ai croisé aussi pas mal, bah du coup je vous avais dit, 2 personnes que je suis. Et j'ai croisé aussi par vraiment pur hasard, et ça c'est trop ouf, c'est que il y a une fille que je suis sur les réseaux, que j'aime bien son contenu, etc. Parce qu'on a à peu près les mêmes goûts pour certaines œuvres. Et en plus de bah, moi bien aimer ses goûts et ses recommandations, etc. Et ben en fait, elle était avec une amie. Et cette amie est la personne qui m'avait offert le Bourge à la Cagole dédicacé. Et franchement, la coïncidence de fou. Et c'était genre trop ouf et trop drôle. Donc voilà, et c'était trop sympa. On s'est croisés que rapidement, mais c'était trop cool. Et franchement, juste des fois, tu dis bonjour à des gens et t'es en mode trop bien. Enfin voilà. Maintenant que le petit retour est fait, donc vous voyez c'est quand même assez positif, il y a quand même des points négatifs, mais je vous avoue que cette année j'en ai pas trop eu, j'ai pas été embêtée, j'ai de soucis, j'ai pas vu de comportement qui n'était pas adapté, comme tous les ans doit y en avoir, et c'est super malheureux notamment vis-à-vis des cosplays, au niveau des consentements, des photos, etc. Personnellement, j'en ai pas eu. Je trouve que les Freaks ont été respectueux dans le sens où j'aime pas ça les Freaks. Je vous en ai déjà parlé, j'aime pas ça. Mais j'ai pas vu de Freaks obligés comme j'en ai vu sur certaines années, à mon grand désarroi. Du coup, voilà un petit peu ce petit retour. Et maintenant, je vais vous montrer bah, mes achats. Alors, je sais pas si je commence par ceux de mon compagnon ou par moi. Je pense que je vais commencer par ceux de mon compagnon, comme ça ils sont plus courts. Et ensuite, je vais vous montrer mes achats. Alors je vais commencer par ce qu'il a acheté un petit peu aux maisons d'édition et les goodies qu'il a eu, et ensuite je vais vous montrer ce qu'il a acheté aux petits créateurs, etc. Et ensuite on va partir moi maison d'édition puis petit créateur, c'est parti. Tout d'abord maison d'édition, goodies gratuits, etc. Ils sont ici, donc il y en a quand même un petit peu, sachant que dans ces mangas, très clairement, je pense que je vais les lire, donc c'est pour ça aussi que je vous les montre. Alors ça, j'ai aussi la même, je vous montre pas forcément nos petites têtes parce que vraiment on n'est pas ouf, mais on a pu faire les photos donc de Yamana-kun level 999 et de Ruri Dragon, donc voilà. C'était assez cool et bah, les gens au stand étaient super sympas, donc vraiment c'était sympa, on y allait en mode on peut faire une photo? Oui, super, allez let's go. Donc c'était vraiment sympa. Ensuite, en autre truc gratuit, il a eu, en allant sur un stand de petits créateurs, bah du coup je discutais avec, du coup la personne nous a offert un petit stickers du coup de Le Château Ambulant. Donc voilà. Alors ce que je ferai, c'est que cette année je ne vais pas mettre forcément les mangas parce que bah, les mangas sont assez faciles à retrouver. Par contre, je vais vous mettre tous les liens des petits créateurs.
c'est le plus important je pense, donc c'est ce que je vais faire. Ensuite du coup il y avait une magnette avec une sorte de pins et un bracelet Wings. En allant à un stand on nous a donné 7 cartes, donc que j'ai également. Les goodies que l'on a en double, je vous les remontrerai pas, je pense. Et il a reçu aussi, du coup, en faisant des achats chez Vega, un éventail qui est de Yuka. Donc voilà, c'est un nouveau truc qui va sortir. Je ne connais pas, mais ça a l'air d'être pas mal. Et le marque-page Mon Cher Open Squad avec un tatouage éphémère. Voilà, donc plutôt cool. Et au niveau du coup des achats qu'il a fait, on va commencer par ceux chez Vega. Il a pris Mon Cher Opium Squad, le tome 1. Et je vous avoue que je suis très contente qu'il ait pris parce que c'est un manga qui me tente beaucoup. Mais c'est pareil, je mets toujours la priorité sur certaines nouveautés ou certaines suites. Et du coup, ça c'est une ancienne, c'est pas une ancienne série, mais il y a quand même déjà pas mal de tomes. Du coup, je n'osais pas trop me lancer dedans. Donc ça m'arrange si c'est lui qui les achète. Et il a pris Deep Sea Aquarium. Et ça c'est pareil, ça me tentait pas mal, mais c'est comme tout, il y avait déjà quelques tomes et j'ai loupé la sortie. Aïe. Et j'ai loupé la sortie et ça a l'air d'être incroyable. Ça a l'air d'être un peu tranche de vie sur les fonds marins, etc. Donc voilà, il a pris 2 mangas chez Vega. Chez Akata, il a pris 2 mangas. Donc un que je vais lire, c'est Les Nations du Soleil Sanglant. Franchement, ça a l'air d'être trop ouf. Quand c'était sorti, ça m'avait beaucoup tenté, mais c'était un moment où je pouvais pas acheter de nouveautés. Et vraiment, elle me tentait de ouf. Donc je vais lui piquer pour le lire. Et Mais sans compte mortel, alors ça je vais lui laisser, c'est un manga un petit peu d'horreur. C'est pas le genre de truc qui me plaît, mais lui il adore les mangas d'horreur, donc ça va lui plaire. Et pour finir dans les achats, on va dire, d'édition, le livre de Bob Lennon. Ah, Bomi, ça va? Ouais, j'ai sursauté. La forteresse du chaudron noir. Et du coup, c'est un peu, de ce que j'ai compris, alors, de ce qu'il m'a expliqué, c'est un peu un jeu, mais c'est un peu un livre, mais jeu de rôle, etc., avec des personnages et tout. Je n'y connais rien. Voilà, un jour peut-être il le lira ou il en fera, je ne sais pas trop ce que c'est, mais il était très content de le trouver. Et je vais vous montrer mon chat parce que là, il est au bout de sa vie alors que vraiment il va très bien. Il veut sortir, donc si le petit chat veut sortir, je dois absolument lui ouvrir la porte vite, 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 parce que sinon, ça veut dire qu'il est enfermé. Pauvre petit chat. Ça va toi? Tu dis bonjour aux abonnés? Oh oui. Bon, allez, je vais te sortir mon cœur. Voilà, maintenant j'ai des poils partout. En tout cas, je vais vous montrer du coup maintenant ce qu'il a acheté au petit créateur. En vrai, il a été archi raisonnable, mais on n'oublie pas qu'à l'origine, il a dit j'achèterai 2 mangas et je pense pas acheter au petit créateur. Alors déjà, il a pris une carte de visite qu'il trouvait trop cool. Donc puis 666, c'est Archestar. Et en plus de ça, d'être une carte trop cool, il a dit qu'il va un peu glisser en avis dans une partie de Uno. Et il avait bien aimé les dessins. Bon clé. Voilà, cette carte est un petit peu, je sais pas si vous voyez, mais il y a des reflets un peu brillants dessus. Et il aime bien Mon Clé, il aime bien One Piece, donc il était trop content. Et il a trouvé tellement, tellement cool. Ensuite, Serial Moon. Voilà, il a trouvé le principe tellement, tellement cool. Et il l'a trouvé trop, trop belle. Donc voilà. Après, mon compagnon aime beaucoup le rose. Donc, genre, je pense que ça y a joué un petit peu. Alors moi je dis Jums, mais je pense que ça se dit pas du tout comme ça. C'est une créatrice que j'aime beaucoup que j'aimais beaucoup et j'avais jamais acheté chez elle. Je sais pas si elle a fait d'autres conventions avant, mais en fait j'ai découvert par pur hasard sur les réseaux et j'ai trouvé ça trop trop beau, donc j'ai acheté des choses, donc je vous montrerai après. Mais lui, il avait une sorte de petite pince où en fait tu payais 2 €, tu peux avoir une grande illustration et du coup il l'a fait. Donc déjà le principe était trop cool, il était trop content. Je vais vous montrer du coup ce qu'il a eu et il est trop trop heureux. Donc c'est comme ça, genre une illustration comme ça. Elle est trop belle déjà, je la trouve vraiment sublime. Donc il faut qu'on achète un cadre. Et ouais, c'est Jujums. Donc voilà. Et genre voilà, elle est trop belle. Cette illustration est trop belle, il est trop content. Et là, je pense que c'est une des premières années où les posters ne sont pas abîmés grâce à notre technique. Donc voilà pour ces achats. Et je vais vous montrer ensuite mes achats. Donc là, on en a pour un peu plus quand même. Je vais pas vous mentir. Ma caméra en surchauffe, donc ce qu'on va faire c'est que je vais me servir un verre d'eau, je vais l'éteindre un petit peu, ça va refroidir et let's go. On se retrouve pour la suite de mon haul, donc là on va être sur mes achats en maison d'édition, un peu les extraits que j'ai récupérés. Alors la luminosité est pourrie, il se met à pleuvoir en averse, donc
C'est toujours plus compliqué, mais je vais quand même essayer de vous montrer tout ce que j'ai eu. Alors, on va commencer d'abord avec les extraits, etc. que j'ai récupérés. Donc, j'ai récupéré gratuitement le Glénat Manga News. Donc, comme ça, je vais pouvoir un peu lire les extraits et voir un petit peu les futures sorties qui m'intéressent, peut-être ce genre de choses. J'ai pris des cartes chez Akata, donc la faucheuse, plein de petits trucs où je vais découvrir. Je sais pas quoi m'attendre. En extrait chez Akata, j'ai pris Ourlove Longuage. Donc j'ai aussi pris le poster qui est ultra beau. Voilà, donc j'utilise pas beaucoup les posters, donc je sais pas si je peux pas l'utiliser pour quelque chose un peu du papeterie, etc. Je sais pas, mais en tout cas je trouve très très beau. Chez Vega, j'ai pris Yano, une vie ordinaire et Cher époux inconnu, je veux divorcer. Donc je sais pas quoi m'attendre, mais les images me tentaient bien, donc maybe, à tester. Il commence à pleuvoir vraiment beaucoup, donc je pense que ça va un peu vous gêner, je suis désolée. J'ai Astro Royal, j'avais aussi Dragon et Caméléon. J'ai fait des achats chez KBL tout ça, et du coup j'ai eu des petites photocards. Donc des photocards, je trouve ça le principe très très cool. Et derrière il y a des QR codes, donc il y a L'amour entre les lignes, Even Official Blessing, Mon nid douillet, Au bout du chemin et Vigie Alex. Bon, les photos que je vous ai montré plus tôt, on les a eu en double. Ensuite, il y a pas mal de goodies qu'on a eu en commun. Il fait presque noir, il faudrait que je voie si je peux pas allumer ma lumière. Je vais essayer de prendre une ring light. Je vais essayer de faire ça parce que là, plus ça va, plus c'est sombre. J'ai l'impression qu'on est le soir alors que littéralement, je tourne à midi. On dirait que je suis dans une cave, mais non, je suis bien dans mon salon. Du coup, j'en étais où? Alors, voilà pour un petit peu les goodies que j'ai eu gratuits, etc. Et un petit peu les extraits, etc. Ensuite, chez Kurokawa, il y avait un manga qui m'intéressait beaucoup qui est Centuria. Du coup, j'ai pu avoir tous les goodies qui étaient associés. Donc, il y a eu un tote bag, le pins, des tatouages éphémères, la carte et bien sûr le manga. À ce qui paraît, c'est un peu de dark fantasy, etc. Donc écoutez, on va voir ce que ça en est. La dernière que j'avais lue, c'était The Bugle Call. Après, ils l'ont pitché comme ça, à voir quand je vais le lire ce que je vais en penser. Ensuite, les achats chez Akata. Mais du coup, j'ai pris Shelter of Love, le tome 2. Donc c'est un manga, j'avais adoré le tome 1. Je sais plus si je crois que vous en avez parlé dans des favoris. Il était trop bien. Et du coup, j'ai pu avoir le tome et avec une magnette. Alors habituellement, j'avoue, je suis pas si fan des magnettes. Il y en a certaines que je trouve très belles, que je peux mettre dans un manga tag, comme celle de A Scene of Affection. Mais là, il y avait un petit chat. Il y avait un petit chat. J'étais trop contente. J'ai pris aussi Remember Me, le collector, qui est un jaspage, qui a genre de la paillette incroyable. Et le manga en plus m'intéresse beaucoup, je l'aime beaucoup. Donc j'étais trop contente de l'avoir. Ensuite, j'ai pris les tomes 1 et 2 de You Are So Cute. C'était un manga qui me tentait quand même pas mal, un petit peu fille introvertie, un peu voyou, etc. Bad boy au lycée. J'avoue que plus ça va, plus je suis retournée dans mes travers des school life. Il y a quelques années, je vous disais, j'en lisais plus, ça m'intéressait plus, etc. Je suis retombée dedans. Je cherchais plus. Maintenant, c'est pas je fonce dessus. Il y en a certains qui me tapent dans l'œil et j'ai envie de les lire tout simplement. Après, il y avait du coup un set de cartes avec. Donc, je vais vous les montrer. C'est YouTube. On prend le temps de le faire. On prend le temps de faire les choses. Donc, il y a celle-ci. Non mais celle-ci. Je vais montrer après où est mon chat parce que il est dehors. On dirait que c'est la pire chose que je lui ai fait alors que c'est lui qui a demandé à sortir. Il y a nos premiers pas. Ensuite, une autre de You Are So Cute. Encore une autre. Celle-là, je la trouve trop mimi. Et voilà. Donc, je suis trop contente. Elles sont trop belles. Trop hâte de découvrir ce manga. En vrai, là, j'ai plein de séries. Alors, soit c'est des nouvelles séries, soit c'est des suites, mais j'ai trop hâte de les lire. Comme la suite de She Wasn't a Guy. Donc, j'ai pris le tome 3 et j'ai pu avoir la planche de stickers. Et alors là, vous voyez la taille par rapport à ma tête. Vraiment, on se fiche pas du tout de nous. Elle est incroyable. Limite, genre, juste ce stickers, elle est la taille d'un manga. Enfin, j'abuse. Mais en vrai, c'est incroyable, elle est trop belle et surtout je vais pouvoir faire, je sais pas, une page de journaling. En fait, elle est tellement belle, tellement grande, je ne sais même pas ce que je vais pouvoir faire avec. Je vais faire quelque chose, mais quoi, je ne sais pas encore. Mais je suis trop heureuse, j'aime trop. Ensuite, chez Anna, j'ai acheté en fait des coffrets. Donc j'ai eu 2 ex-libris, L'amour est au bout de la langue. Faut que je lise le tome 2, je crois qu'il va bientôt sortir, etc. Quand j'avais lu le tome 1, il était sympa mais c'était pas incroyable. Et Lisha Bebel, Notre voyage au bout du monde, j'ai les 2 premiers tomes, donc il faut que je les lise. J'ai lu le tome 1 que j'aimais bien, mais j'allais dire que c'est un peu peut-être trop tranche de vie, mais j'étais pas dans le mood quand je l'ai lu, donc je le relirai et je lirai les 2 tomes. Ensuite il y a L'Oméga du Palais,
une duologie de ce que j'ai compris, dans un coffret que je trouve très très beau, donc j'ai trop hâte de lire, enfin j'ai trop hâte. Et Monster and Ghost, le tome 2, j'avais adoré le tome 1, et du coup je me suis dit il me le faut absolument. En plus vraiment le coffret est sublime, hein. Vraiment il est très 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 beau. Ensuite Yamada-kun level 999 avec le tote bag que j'ai pu avoir, et j'ai pu avoir aussi la jaquette exclusive. Donc ça, je suis trop contente. Après, je crois qu'ils avaient mis des sortes de stock et tout par jour, et j'ai réussi à l'avoir, donc j'étais contente. Et pour avoir tout ça, j'ai pris bien sûr le tome 7 de Yamada. J'ai trop hâte de le lire. Ben, voilà, ça va être ma prochaine lecture, je pense. Et les carnets de l'apothicaire, les tomes 1 et 2, du coup de l'édition Manabooks qui est Enquête à la cour. Et ça, j'annonce, je vous ai déjà teasé, mais en fait, je crois que ça fait trop longtemps que je tease cette vidéo, et c'est un peu, genre, c'est pas du foutage de gueule, mais je veux dire, c'est peut-être un peu trop, mais en fait, j'avais déjà écrit et déjà tourné une vidéo sur les carnets de l'apothicaire, et quand je la montais, en fait, ça me plaisait pas, parce que, entre-temps, il y a eu d'autres œuvres qui en sont sorties, et du coup, liées au carnet de l'apothicaire, donc Enquête à la cour et le light novel. Et je pense que je vais faire une vidéo mais qui regroupe un peu tout, parce qu'en plus il y a eu l'animé qui est sorti entre temps, et du coup en fait j'étais en mode quand j'ai eu l'idée, que j'ai filmé, que j'ai monté, en fait ils avaient annoncé les intrigues à la cour, il me semble. Et là je me suis dit ah non, bah je peux pas juste faire sur l'édition de Kiyun. Et en fait après bah voilà, je me suis dit bon bah il faut que je me procure tout, que je lise tout, en tout cas des débuts, pour me faire un vrai avis et pour vous en parler. Et c'est ce que je compte faire, mais du coup ça prend toujours plus de temps. En parlant des carnets de l'apothicaire et de Kiyun, j'ai réussi à avoir le tote bag, et alors là c'est quand même assez coup de chance. Pour la petite histoire, j'ai eu ça alors que j'ai pas fait tous les achats nécessaires, j'avoue j'ai un peu abusé, mais en fait le truc c'est que avec la vendeuse, quand j'ai acheté du coup un tome parce que je voulais un goodies, en fait on a tellement discuté qu'elle m'a mis tous les goodies. Et ça c'est genre ultra sympa, et c'est là qu'il y a vraiment la passion qui entre en jeu, je trouve, et que c'est pas juste des achats qu'on fait, mais c'est des échanges de passion. Du coup elle m'a mis aussi le gobelet Kindergarten Wars, elle m'a mis ce pourquoi je voulais, c'était bien sûr le stand acrylique en bois Freeren que je trouve trop beau. J'ai eu le patch thermocollant de Skyzen. J'ai eu du coup le paquet de cartes que j'ai ouvert. Donc je vais pas tous les garder, mais du coup s'il y en a qui s'intéressent des cartes, n'hésitez pas à m'envoyer un MP. Et bien sûr le tome 5 de Freeren. En fait j'essaie de compléter vraiment petit à petit, donc vraiment très petit à petit, mais du coup je le voulais absolument, je voulais le stand en bois, du coup j'ai vu aussi ça avec. Ensuite Under the Oak Tree, j'ai eu le sac qui est trop beau, j'ai eu la jaquette alternative, donc qui est très belle mais que j'avais très mal pliée, du coup elle est pliée pas bien, mais c'est pas grave. Et surtout cette œuvre Under the Oak Tree, je l'ai déjà lue, je l'ai lu hier soir, j'adore un jaspage, il est solide. Non mais en vrai, sans mentir, il est incroyable. Après, c'est pas une œuvre non plus à mettre dans toutes les mains, c'est pas le manhwa le plus safe, etc. Et c'est... là, il y a vraiment, pour le public averti, attention, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes et des personnes sensibles, parce qu'il y a quand même un peu de violence, etc. Il y a un peu d'emprise mentale et tout. Voilà, faut le savoir. Moi, j'adore cette œuvre, je vous en reparlerai du coup dans une première impression, mais trop contente. Trop contente qu'il soit publié en France, et trop contente d'avoir eu cette édition et un petit goodies qui était cette jaquette. Ensuite, il y avait ce shikishi en carton épais, conséquent, solo leveling, et avec cette illustration. Je suis clairement pas du tout à l'œuvre avec le manhwa, du coup j'ai pris le tome 8. Je crois qu'on a dû avoir à 16-17 tomes, mais je complète petit à petit. Et c'est surtout, je pouvais avoir le goodies, alors qu'en plus là j'ai rattrapé tout l'anime, donc je suis assez à fond. Mais en plus cette œuvre, c'est assez drôle, Solo Leveling, c'est une œuvre que j'aime pas mal, que j'ai lue je crois 2 fois en manhwa, du coup en ligne. Ensuite je lis les tomes, mais ça fait tellement longtemps que je les ai pas lus, puisqu'il date, hein, il date. Et du coup là j'ai redécouvert, j'ai fait l'animé, et là, dans la deuxième saison il y avait des trucs que je me souvenais plus. Et je me suis dit, ah ouais, faut que je le relise, ou faut que je trouve que je complète les tomes, parce que je me souviens plus de l'œuvre, alors que c'est un des premiers gros manhwa que j'avais lu. Ensuite, Dangerous Convenience Store, je suis en retard, du coup j'ai pris le tome 5 et j'ai pu avoir cette planche de stickers, donc j'étais très contente. Et pour finir, au niveau des maisons d'édition, et je pense que déjà, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'achats, il y a ces stickers. Alors, je pense que le mot d'ordre, c'est les stickers. Cette année, j'en ai acheté beaucoup, parce qu'en fait, j'en ai utilisé énormément sur l'année écoulée.
et faut que je refasse mes stocks. Mais du coup, ces stickers sont trop mimi. Voilà, c'est Air You Are, donc c'est une œuvre que j'adore, c'est une de mes œuvres préférées. Je vais pas vous mentir, en manhwa et enfin même en boys love, c'est une de mes œuvres favorites. C'est du soft hein, et du coup j'ai acheté le tome 3 parce que je suis pas à jour. Vu que j'ai déjà lu vraiment au moins 5-6 fois, sans mentir, et peut-être un peu plus, en fait c'est pas ma priorité, mais en fait comme ça je complète dans les conventions, il y a toujours des goodies, donc en vrai ça m'arrange. Ensuite, du coup, j'ai eu la carte Lullaby of the Dawn. J'ai pas pris l'œuvre, mais j'ai demandé en fait quand j'ai fait mes achats. Et Taifu, je vais pas vous mentir, habituellement sont un peu chiants sur les goodies. En tout cas, à chaque fois que je suis tombée sur une, peut-être pas la bonne vendeuse, mais à chaque fois on me disait ah bah non, vous avez pas acheté le tome, ah bah machin, etc. Et là, pas du tout, genre la meuf a été trop sympa. Elle m'a dit ah pas de soucis, bah du coup j'imagine c'est la carte et tout que vous voulez. J'étais en mode bah ouais, je suis pas trop fan des posters et tout. Et du coup, elle m'a filé la carte. Après, j'avais acheté, mais c'était vraiment sympa. Ensuite, il y avait cette illustration de Fangs, et je sais pas si vous allez voir, il y a une sorte de petit relief, et c'est relief et c'est doré, et c'est trop beau. C'était repris par Taifu, et je vous avoue que je suis très contente, pas que ce soit forcément repris par Taifu, mais que ce soit repris tout simplement. Donc ça va être drôle parce que je vais avoir mes tomes 1-2 chez Anna, et le tome 3 par Taifu, et c'est pas grave, une manga avec sa vie. Je sais qu'il y a des gens, ils aiment pas qu'il y ait des trucs dépareillés. Moi je vous avoue que ça me fait... j'aime bien parce que la Mangatech vit et sa vie en même temps. Après j'ai pris le tome 5 de Megumi et Tsugumi. Il est en avant-première, il me faisait de l'œil. Je crois que c'est un des seuls achats que j'ai fait sans que c'était pour avoir des goodies, juste parce que j'étais trop contente de le voir. Et j'ai pris le tome 3 de Fangs. Et ça c'est pareil. Je pense que ce soir je vais lire Yamada-kun Level 999 et Fangs parce qu'il me tourne de fou. Et voilà pour mes achats de maison d'édition, et on va finir par ce que j'ai eu chez les petits créateurs. Et j'ai eu pas mal de petites choses, mais tous trop beaux et incroyables. Et bien sûr, je mettrai tous les noms en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner, à donner de la force, parce que c'est ça qui les fait en fait découvrir et vivre, et qui fait qu'on a toujours plus de trucs de nos fandoms préférés, parce que franchement il y a des trucs incroyables. Et encore cette année j'ai pas réussi à avoir quelques petites choses. Avant de vous faire le haul des petits créateurs, je vais vous parler un petit peu de ceux-ci et de voir comment moi je réagis aux petits créateurs et qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais chercher, etc. Alors, au niveau des petits créateurs, avant la Japan Expo, j'ai déjà une liste. C'est des gens que par exemple je vais suivre pour leur création et que je suis sur les réseaux. Donc soit que je suis sur TikTok ou que je suis avec Insta. En plus depuis que j'ai mon compte boutique, vraiment j'ai mon compte Insta de la boutique qui ne me sert qu'à suivre des petits créateurs. Du coup comme ça j'ai que ça dans ma liste, et déjà dans ceux que j'aime j'ai été de voir s'ils étaient à Japan Expo, comme ça je me suis dit je vais aller les voir pour faire des achats que j'avais repérés de leurs articles, de leurs dessins, etc. Donc il y avait déjà cette option là. Et ensuite il y a ce truc où je me balade et je découvre des gens. Donc soit je découvre et je peux acheter sur place, soit je prends la carte ou le nom. Donc j'ai quelques photos dans mon téléphone de noms en mode ça faut que j'aille voir ce qu'elle fait, donc pour aller m'abonner tout simplement, et puis repérer si elle revient à la Japan Expo et un peu leurs articles, et peut-être acheter en ligne, parce que j'achète quand même, vous voyez, un peu tous les mois chez les petits créateurs. Et je vais aussi voir suivant un peu les fandoms, dans le sens où je suis fan de Degreman l'année dernière. Je voulais quelque chose de Degreman, j'avais trouvé quelque chose de Degreman. Je suis fan de The Summer Color Died, sauf que je n'ai rien trouvé. La seule chose que j'ai trouvée était une illustration que je n'aimais pas forcément beaucoup. Donc je me dis avec l'animé, l'année prochaine il y aura quelque chose. Bon, le chat qui rendait l'homme heureux, inversement, j'oublie, et Sexy Cosplay Doll, c'est bien dans le nom. My Dress Up Darling, ça peut être vite très sexy et pas forcément ce que j'aime de l'œuvre et ce qui ressort en fait des personnages que j'aime. Donc c'est pas forcément ce que j'ai trouvé non plus, donc ce n'est pas grave. Après je cherche toujours du Fruit Basket, du Kusei, mais j'en ai pas trouvé cette année. Là je vous avoue que j'ai suivi aussi beaucoup de gens où j'aimais bien leur style mais pas forcément une œuvre en particulier, et j'ai pris des petits stickers, donc voilà. Et quelque chose que je voulais aussi c'était du Skip and Loafer, et je vais vous montrer, j'ai réussi à trouver quelque chose. J'avais repéré sur les réseaux, pas forcément quelqu'un que je suivais de base. Alors, vu que je suis pas mal de petits créateurs, des fois on m'en propose, et là on m'avait proposé quelqu'un et j'avais regardé ce qu'elle proposait à Japan Expo et je me suis dit il faut absolument que j'aille à son stand, et c'était trop beau. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Sachez que les petits créateurs ont plein de trucs vraiment très cool, des choses qui peuvent habiller votre mangatech, qui peuvent vous accompagner dans le quotidien aussi, et que c'est des gens qui méritent tout le soutien du monde. Des gens qui ont, je trouve pour ma part, de l'or dans les mains et que je soutiens, donc soit par les réseaux et aussi par les achats, et donc je vais vous montrer tout ça.
Puis d'avoir été fait, c'est parti. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. On va commencer ce que j'ai acheté chez Amélie Workshop. Du coup je vous ai déjà parlé pas mal de fois de cette petite artiste parce que j'utilise beaucoup sa papeterie et j'avoue que là j'ai fait une petite razzia. Voilà. Alors déjà il y a des trucs qu'elle m'a filé parce que du coup à force que je poste ces trucs et sa papeterie parce que je l'utilise beaucoup, bah du coup elle m'a filé ceci. Donc c'est trop cool. C'est pour mettre des choses dedans et des illustrations. Et ça c'est très très bien parce que j'en utilise. Ensuite, j'ai pris alors des nouveaux produits alors qui m'intéressaient beaucoup. J'en ai déjà utilisé. J'ai déjà utilisé de celle-ci. C'est en fait des stickers un peu mi-transparents. Donc il y en a un citron capybara et un Totoro et un peu Sakura et tout. Ils sont trop beaux. Vraiment, ils sont très très beaux. Et ça va être utilisé pour mon journaling. Et je vous ai montré citron capybara, attendez-vous à voir que ça parce que j'ai pris toute l'entièreté de la collection. Alors déjà je trouve que ça va super bien avec l'été, faut être au clair. Et en plus de ça, j'adore le... Enfin, c'est pas citron, c'est yuzu. Et j'adore le yuzu. Ça a un goût un peu différent du citron. En fait, il y a un peu plus d'amertume que dans le citron. Et bah, après ça peut être plus sucré, etc. Mais j'adore ça. Et du coup, j'ai pris le marque-page The Capybara Club. Et du coup, il y a un capybara et des yuzu. J'ai pris le planeur yuzu, donc à la semaine avec une liste de courses. C'est trop cool. J'ai pris la planche de stickers yuzu avec des petites dorures. J'ai pris bloc-notes yuzu capybara et to-do list yuzu. Alors to-do list, c'était obligé que j'en prenne une parce que c'est dans celle que j'utilise le plus. Et il y en a une que j'ai bientôt finie. Et celle-ci, elle est trop belle et elle va très très bien l'été. J'ai pris aussi des petits stickers à l'unité. Il n'y avait pas la boune, donc j'étais trop deck. C'était un que j'avais repéré. Mais j'ai pris du coup Yuzu Capybara. Je me suis dit, quitte à y être. J'ai pris le Totoro blanc avec le trèfle à 4 feuilles. Et j'ai pris Kyo avec Taureau. Et j'aime trop sa carte de cette année parce que du coup c'est une carte que l'on peut colorier. Donc je pense que je m'amuserai à la colorier. Je trouve ça trop cool. J'ai quelqu'un qui s'appelle Ona. J'ai pris cette planche de stickers Ghibli que je trouve vraiment très très belle et tout était un peu dans les tons violacés, violets, bleutés, en fait des couleurs en fait un petit peu froides mais c'était très très joli et j'ai pris cette to do et ce que je trouve intéressant c'est que là c'est les phases de la lune et du coup bah, voilà je la trouve très très cool et il y a des petites notes en bas donc c'est vrai que ça peut être pratique pour des petites journées etc donc voilà je suis trop contente. Je vous avoue que elle j'avais repéré sur les réseaux et je voulais absolument lui acheter quelque chose. Ensuite j'ai acheté et là en fait c'est vraiment premier stand, j'arrive au petit créateur, premier stand, j'ai acheté. Et en vrai, elle s'appelle Luxe Little Paper. Elle a l'air de faire tout main et du coup j'irai voir ce qu'elle fait d'autre parce qu'il y avait plein de choses qui me tentaient pour la papeterie en général. Et donc j'avais eu en cadeau des cœurs de chocolat et vanilla parce que j'ai pris aussi du coup un bloc-notes et du coup je sais pas si vous allez voir. Alors du coup là c'est celui chocolat et vanilla qui est très beau. C'est pas ultra droit, à ce qui paraît c'est collé à la main, donc je trouve ça très très cool. Et 31 days goal, alors ça c'est pour quand je me fais des petits challenges, que ce soit au niveau des vidéos etc. Je me dis ça peut être aussi très intéressant pour savoir où j'en suis. Je me dis pour TikTok je peux peut-être faire genre un mois, présenter un manga par jour, enfin je sais pas, ça peut être sympa et comme ça je sais où j'en suis, donc pourquoi pas. Ensuite il y a quelqu'un qui s'appelle Soyuz et en fait j'ai pris ce sticker Freren, je trouve trop beau, alors je trouve très très doux et vraiment un peu violacé etc, quelqu'un qui lit et tout, je trouve ça ultra beau. Alors je sais pas si je vais pas la mettre sur la Kindle, en fait sur la Kindle je me suis dit ouais je vais mettre que des trucs de romans mais je trouve que ça va ultra bien donc je sais pas encore, je sais pas si ça va aller sur la Kindle ou peut-être que je ferai différentes coques pour ma Kindle, je sais pas encore mais en fait je la trouve trop belle et je sais pas où la mettre mais en tout cas ça aura une place de choix. Ensuite chez Doux comme un agneau, écrit de cette manière, je trouve ça très drôle. J'ai pris alors ce pack de Skip and Loafer et ça c'est un truc que j'avais repéré sur les réseaux, il est sublime, vraiment il est sublime et du coup il y a pas mal de stickers donc il y en a 7. Oh là là, je suis ultra fan, je trouve qu'il y a bien l'énergie des personnages et tout et j'ai pris ce stickers One Piece, il est trop beau, enfin vraiment trop beau. Je trouve que le dessin est un peu minimaliste mais en même temps les couleurs sont bien vives, tu vois que c'est quand même qualitatif etc. J'adore la manière dont ils rougissent les joues des personnages et tout, la petite bouille et tout, genre ils sont trop beaux. Il y avait tellement de choses trop mignons sur son stand et Skip and Loafer vraiment c'est la vibe du manga et de l'anime en stickers. J'ai pas pris beaucoup d'illustrations cette année.
pour changer. J'étais vraiment focus sur les stickers et les tout doux, mais j'ai pris du roman. Et alors là, Dark Rise et Prince Captif, donc c'est des romans MM un peu avec un vrai lore, etc. Là un peu entre un complot politique et là un peu fantasy, magie, destin qui s'acharne sur soi, etc. Enfin, je sais très très mal les décrire, mais les illustrations étaient sublimes. J'ai plus le nom de l'artiste en tête, mais tout sera en barre d'infos. C'était incroyablement beau. J'étais scotchée et je me souviens que j'ai lorgné dessus, mais j'étais en mode ah, je voulais pas acheter des illustrations et tout et tout. Mon compagnon était avec moi et en fait du coup je les ai quand même achetées. Il me dit de toute façon tu les aurais pas achetées, je te les aurais achetées parce que enfin c'est trop ce que t'aimes et j'ai beaucoup de choses de Prince Captif et un jour je vous montrerai un peu mon coin roman, etc. Je pense que quand je referai ma bibliothèque roman, je vous referai une vidéo un peu makeover de mes romans parce que bah genre ça a beaucoup de place quand même. Ensuite chez Gravity Queenie, des stickers, une planche du coup Death Note, mais elle est incroyable. En fait Death Note j'adore et j'adore l'esthétique de Death Note, etc. Mais souvent c'est très sombre et en stickers bah j'arrive pas à trouver forcément mon compte et mon bonheur. Et là je sais pas, j'ai flashé et tu voyais que les gens ils étaient passionnés de Death Note, ils avaient des illustrations, ils avaient un t-shirt qui était incroyable. Donc je pense que vraiment je vais me pencher dessus. C'était très 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 beau. Ensuite chez Amy Twins, déjà l'année dernière j'avais acheté des boucles d'oreilles et j'ai racheté des boucles d'oreilles. Donc la carte de visite déjà c'est le château ambulant. Genre elle est trop belle. Et j'ai acheté des boucles d'oreilles d'un coup qui sont argentées et violettes et noires. Donc qui valaient genre presque tous les jours avec Gigi. Voilà. Elle est trop belle, non? Elles sont trop belles. Je suis trop contente. Je suis fan. Je m'attendais pas... Enfin, je m'attendais à acheter chez elle, mais faut vraiment que je me repenche un peu plus. C'est pareil, elle avait un porte-monnaie enfin des porte-monnaies qui sont brodés et je pense que je lui en achèterai sur son site. Je sais pas si on peut, entre guillemets, commissionner, etc. Mais franchement, c'est très très beau. Donc, soit j'en prendrai un déjà tout fait, soit je vais voir s'il n'y a pas moyen de faire une petite commission parce que j'ai une idée. Je trouve ça trop beau. Ensuite, du coup, mon compagnon, il avait pris une illustration, mais chez Jujun, j'ai pris ceci. Alors, les plupart sont pailletés, il n'y en a qu'une qui ne l'est pas. Alors, du coup, c'est un petit lait, une petite carte avec des yeux, c'est la seule qui n'est pas pailletée, mais qui est trop belle. J'ai celle-ci aussi. Un morning érotique et night routine aussi. Que je trouve trop belle. En fait, j'adore, mais vraiment j'adore son style, j'adore la manière dont sont faites les illustrations et le choix des matériaux, etc. Je sais pas, j'aime trop et je suis trop contente d'avoir quelque chose du coup de cette petite artiste qui j'aime beaucoup. En plus, elle était super sympa et une autre personne qui était trop sympa et où je suis si contente, c'est Earth Fraise. Je vous ai déjà montré parce que j'ai déjà acheté des choses même en dehors de convention. J'avais acheté l'année dernière, j'avais découvert et j'avais acheté déjà des trucs ensuite à part. Et là du coup, je vais vous montrer. Donc déjà, il y a son petit personnage, donc son logo en sticker, ce qui est trop mignon. La carte de visite qui est tout choupi. Et alors, dans l'année, j'avais acheté ça pour une copine, les photocards, et elles étaient trop belles, donc je me les suis achetées. Donc c'est des photocards chez Wasn't a Guy. J'avais profité pour prendre le sticker chez Wasn't a Guy, ainsi que le sticker. Et là, j'étais trop contente, c'est que quand je suis passée, il n'y avait plus. En fait, elle en avait un sur le côté. C'est le petit sticker de Kiki et vraiment quand je l'ai repéré sur les réseaux j'étais en mode je le veux et ça aura une place de choix sur mon prochain agenda parce que vous savez, je pense que je vous avais montré que je décore mon agenda à balles et je pense que ce sera un peu l'élément clé et central parce que en fait Kiki est un de mes personnages favoris, c'est un des Ghibli qui, je sais pas, me réconforte. Il y a un petit chat noir, j'adore les chats, je pense que vous le savez, et c'est le premier cosplay que j'ai fait, donc je pense que ça a une attention particulière. C'est pas mon Ghibli préféré, c'est Princesse Mononoke mon préféré, mais c'est celui qui me met dans une boule de douceur incroyable, et je lui ai pris, et là c'est pareil, c'était le dernier, j'ai eu tellement de chance, le porte-clés acrylique de Toru. Fruit Basket. Ils étaient trop beaux ces porte-clés. Franchement, ils étaient tous trop beaux. Mais celui de tout rouge, je le voulais trop et je vais vous montrer pourquoi. Dans mon sac, j'ai du coup ceci. Et du coup, j'ai
ma photocarte de Toru et je me suis dit je voulais absolument mettre un porte-clés avec. Et du coup je vais pouvoir le faire et je suis trop contente. Vraiment ça me ravit au plus haut point. Je la trouve trop belle, trop mimi, c'est bien l'énergie. Enfin, je suis trop heureuse, vraiment trop contente. Ensuite j'ai pris une illustration de CCI Lu. Je vous avoue que c'est juste, ça m'a fait très rire, c'est Tamagotchiste. Voilà, je trouve ça hilarant. Donc je le montre, c'est trop fun. Et de Mikaoi Shop, j'ai pris des stickers et un stickers, genre trop stylé. J'ai pris Comment tuer la vilaine, j'ai pris un stickers de L'Écaille de l'apothicaire, j'ai pris des stickers de Les intrigues d'une Borgia, j'ai pris du coup le stickers de Aoro et Sophie. Et en fait, elle avait des cartes de visite, mais je vais vous montrer le truc que ça, c'est trop beau. En fait, ça se présente comme ça. Et en fait, c'est plein de... Genre, il y avait tout un lot. Et tu vois, Laurence et Yann. Enfin, je sais pas si c'était des lots de photocartes et que bah, du coup, elle m'en a filé. Ou si c'est la carte de visite, ou il y a des photocartes avec. Enfin, je trouve ça trop cool. L'idée, elle est trop bien. J'adore les boosters de cartes, j'adore les cartes, j'adore les photocartes. De toute façon, je pense que vous le savez depuis. Je me disais bien. De Under the Oak Tree, j'ai pris aussi un stickers. L'année dernière, il était en rupture de stock. Cette année, j'ai pu l'avoir. Et cette année, il y avait Yamada Kun level 999 en rupture de stock. Donc cool, l'année prochaine, j'espère l'avoir. Mais du coup, c'est assez drôle, mais je le trouve vraiment sublime. Et je vous ai dit, j'aime bien Under the Oak Tree. Donc voilà, ça va dans le sens. Ensuite, là, c'est un cadeau. Mais je ne vous ai pas montré. C'est du coup dans le quartier un petit peu... japonais où tu peux un peu faire ta liste, on va dire. Ensuite, tu vas payer et ensuite tu peux aller chercher tes articles. J'ai mon compagnon, il m'a offert de quoi faire des dessous de verre en broderie. Alors, il sait que j'adorais faire les choses de mes mains. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, ça a l'air trop bien. Et du coup, bah, il me l'a offert. Et c'est trop cool. Genre, j'étais trop contente. Et j'ai également eu un booster de cartes de Pommeline que j'adore. En fait, j'adore cette artiste. J'ai déjà un stand acrylique, j'ai déjà des illustrations d'elle. Et quand j'ai vu des boosters de cartes, je me suis dit, I need. Je veux vraiment. J'ai aussi vu un tapis de souris. Quand je vais refaire mon bureau, c'est presque sûr que je l'achète parce que c'est l'illustration que j'aime le plus d'elle en tapis de souris. Et c'est assez grand. Enfin, c'est pile ce que j'imaginais. En fait, c'était soit quelque chose de blanc, soit quelque chose de vert. Et vraiment, j'adore ce tapis de souris, donc je pense que je vais prendre celui-là. Enfin, voilà, je vous en reparlerai le moment venu. Je vais l'ouvrir, je pense, pour une vidéo. Et après, je vais vous montrer genre les cartes que j'ai eues. J'ai l'impression que mon rouge à lèvres était parti pendant que je tournais la vidéo. Donc, je suis deg. Enfin, vraiment, cette vidéo n'a aucun sens. Je suis désolée parce que vous avez dû voir un gros trou là. Du coup, je vais vous montrer un peu ce que j'ai eu. Alors, déjà des full art, il y en a 6, ultra rares, il y en a 4, des rares, il y en a 15, des communs, il y en a 20. Et j'ai eu une full art et une rare. Alors du coup, la full art, elle est comme ceci, je suis trop contente. Il y a aussi la bang. Du coup, il y a ensuite les normales, on va dire communes. Donc celle-là, c'était une rare, mais qui sont trop belles. Et la Claudie, celle du milieu, je la trouve vraiment trop cool. Enfin, je suis ultra fan. Elles sont trop belles. Je suis trop contente. Et voilà, c'est tout pour mes achats de cette Japan Expo. La vidéo, je pense, a été assez longue. J'ai beaucoup eu de mal à la filmer entre mon rouge à lèvres qui est parti, le soleil qui est parti, qui est revenu, l'écho, la voiture, la pluie. À un moment donné, il y a eu de l'orage, donc j'ai dû tout stopper. Je pense que ça doit faire 3 heures que je filme, donc je pense que la vidéo va être bien raccourcie, c'est qu'il y a eu des moments où j'ai dû attendre qu'il y ait moins de bruit, etc. Donc j'espère que cette vidéo n'a pas été trop dure pour vous à regarder. J'espère que vous avez apprécié regarder mes petits achats. Dites-moi si vous êtes allé à la Japan Expo, l'impression que vous avez eue. Et du coup aussi si vous avez fait des petits achats chez des petits artistes et que vous avez des gens à recommander dans les commentaires, c'est toujours appréciable. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais pas épiloguer très longtemps parce que je pense qu'elle a été quand même assez longue. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker, à commander, ça me fait énormément de plaisir, énormément de soutien sur cette petite chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.